On ne va pas dire que c'est un raciste, ce n'est pas affirmé. C'est mon avis. C'est un avis que vous assumez, en tant qu'expert du racisme. En tant que modérateur de ce plateau, nous ne nous reconnaissons pas sur ces propos. Jean de Dieu Evouna, la question reste la même. Nous sommes en train d'avancer dans la réflexion. Que peut-on faire lorsqu'il y a cette forte probabilité que des attitudes d'individus qui n'ont pas justement le vernis diplomatique soient en capacité justement d'amener des États à s'interroger sur leurs relations. Nous avons ce cas sous la main. Des choses sont dites sur les réseaux sociaux, des Camerounais s'expriment, la question divise et en tant qu'acteur social, le journaliste doit s'interroger. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce monsieur, je parle ici de l'entraîneur, serait instrumentalisé? Je vais prêter les propos du professeur. Oui. Que tu me poses la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec une jeunesse du RDPC incompétente? On l'éduque. Hein? On l'éduque. D'autant plus que M. Eto'o est une jeunesse du RDPC. Donc il est incompétent. C'est le professeur qui le dit, c'est pas Evouna. Parce que, monsieur, permettez-moi, je vous donne... Non, acceptez ça. Pas une jeunesse du RDPC. Non, il a une jeunesse du RDPC. Laissez ça. Oui, laissez. Non, laissez. Il a soutenu le RDPC en 2018. Je vous ai dit que vous êtes capable de gouverner. Je dis une chose, il est capable de gouverner. Laissez-moi déclaration, faites attention. On chante à qui vous faites des déclarations. Vous venez de nous démontrer la jeunesse formée par le RDPC. Je vais vous dire une chose. J'ai pris de la quarantaine, monsieur. De la même chose que monsieur Eto'o. Nous sommes tous la jeunesse de la quarantaine. Formé par le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait avec... Oui, je réponds à la question. Laissez-moi analyser. Je ne sais pas ce que... Donc, je te disais que... Non, la réflexion, c'est... J'ai emprunté les paroles. Avançons dans la réflexion. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit, il y a 2 jours à Banganté, qu'il soutient le RDPC et son président n'est pas le jeune du RDPC. Il est donc incompétent. Formé. Et ne nous refusez pas la légitimité. Ne nous refusez pas la légitimité de penser et de dire que nous avons ici le complexe du blanc. Non. Le panafricanisme n'est pas du racisme, monsieur. Vos frustrations, vous les gardez pour vous. Et vous nous respectez. Une fois que ceci est dit, je réponds à la question. Je dis, une fois que vous l'avez dit, je dis, j'ai retiré ma parole. Je la retire. Si vous voulez, vous êtes libre de retirer votre parole, mais je dis que comme le monde pas des jeunes, comme nous sommes d'incompétents, parce qu'on a vécu des frustrations, qu'on ne traite pas des gens qui se sont... Quand vous êtes partis, nous sommes restés derrière sur le terrain. Vous ne nous insultez pas d'incompétents, monsieur. Je voudrais poser une question précise. Vous n'y répondez pas, je me tourne vers Franck Manson. On avance dans la réflexion. Alors, aujourd'hui, donc, pour beaucoup, il y a un point de rupture. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver ces relations entre 2 États qui, avant toute cette polémique, n'avaient que des rapports cordiaux? Stéphane, avant de répondre à la question, je voulais revenir sur un élément important. Allez-y. Vous savez, ce qui fait l'impertinence de la plupart de nos analyses, c'est tout simplement parce que le caractère de nos opinions sont souvent partisans. Partisans, les opinions. Et quand vous analysez de pareils sujets avec beaucoup d'émotions, on passe totalement à côté de la plaque. Je pense que, en réalité, le sujet ne devait pas tourner tout autour des personnes, mais tout autour des idées. Tout à fait. Ça veut dire que apporter des idées, justement, en même d'assainir un peu l'atmosphère qui prévaut. C'est important. Et l'autre élément important, c'est une question que je me pose. Allez-y. Je ne l'affirme pas de manière absolue. On peut justement se poser la question à savoir si Marc Brice ne serait pas mandaté par une officine pour défier aussi quelque part l'autorité de l'Africafoot. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Légitimement, vous pouvez vous les poser. Si c'est le cas, ça sous-entend que ça soit ceux qui le mandatent ou peut-être lui, personne n'est là pour l'intérêt du football camerounais. Bon, maintenant, si ce n'est pas le cas, je pense qu'il revient à l'un et à l'autre de respecter son périmètre de compétences. Donc, ceci étant dit, je pense que ça répond déjà à ta question. Donc, pour sortir, je pense que pour assainir, en fait, le climat qui est
qui prévaut, l'atmosphère qui est, je peux dire, nauséabonde, je pense que quelque part, les hauts responsables de l'État camerounais devraient se prononcer dans la situation. Oui. Question justement de recadrer. Qui est haut responsable? Puisque la question a été évoquée jusqu'aux plus hautes sphères de la République et malheureusement on a l'impression que personne ne parvient plus à maîtriser quelque chose. Même de manière officieuse, parce que je vais sortir par une image, même de manière officieuse, le chef de l'État peut interpeller les acteurs et les parler. Il ne l'a pas encore fait? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Maintenant, plus sortir, Stéphane. Oui. Parce que, imaginez que vous rentrez dans une maison. Vous avez, la maison, elle est structurée, elle est hiérarchisée. Vous avez les parents, on a le père, généralement, la plupart du temps, on a la maman, on a les enfants. Et vous avez donc, par exemple, un employé qui s'y introduit. Vous savez ce qui va donner le pouvoir à l'employé de respecter tous les membres de la famille? C'est parce qu'il faudrait déjà qu'il se rende compte que les différents responsables de la maison s'entendent. Ça veut dire que quand un employé rentre dans une maison, si le papa et la maman ne s'entendent pas, les enfants, mais il est clair que son comportement... L'employé devrait donc prendre position vis-à-vis de quelqu'un... Si l'employé a des affinités particulières avec l'un des responsables de la famille, il est clair que son comportement pourrait certainement être influencé justement par ses affinités. Et je suis convaincu que c'est ce qui explique tout ce que nous sommes en train de vivre au niveau du Cameroun. Que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Merci Franck Manson pour ces propos empreints de courtoisie, de sagesse. Jean de Dieu Evouna, j'ose espérer que nous serons plus apaisés cette fois-ci. Je vous interpellais sur ce qu'on serait en capacité de faire. Franck Manson fait une proposition, il faudrait que les plus hautes autorités de la République se saisissent. Peut-être même tenter une concertation avec l'ambassade pour peut-être un rappel à l'ordre sur la manière et les propos. Qu'est-ce qu'on fait en pareille situation, vous, l'acteur des sciences sociales? Vous savez, contrairement à ce que certains pensent, qui nous prêtent tous des jeunes du RDPC, nous avons toujours travaillé. Nous avons eu parfois des propos très durs vis-à-vis de ce régime. Nous sommes ici, nous avons grandi dans ce pays. Et voyez-vous, le malaise dans cette situation, c'est que les lois dans notre pays, il y a comme un conflit de lois. C'est-à-dire, on vote des lois qui se confrontent. Voyez-vous. Et pour attendre, et ceci est fait exprès. Pour embrouiller les gens. Oui, pour embrouiller les gens. Et ceci est fait exprès dans le but d'espérer toujours l'arbitrage du chef de l'État qui arrive et se prononce et on commence à dire par la magnanimité du chef de l'État qui est venu dire, et c'est cette magnanimité que vous convoquez ici. C'est-à-dire, même le problème d'une association est son entraîneur, il faut que le chef de l'État se prononce. Voyez-vous là où vous amenez la nation? Vous croyez qu'un chef de l'État est élu pour venir se prononcer sur des questions d'association? Le président Paul Biya, en cas de force majeure. Permettez que je pose mon analyse pour montrer à quel niveau nous sommes approchés aux lèvres du chef de l'État. Et ce n'est pas judiciaire pour une nation qui se veut une nation pauvre et qui aspire au développement. Nous sommes une nation pauvre. Nous aspirons au développement. Et si, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est le chef de l'État qui doit venir, qui doit servir d'arbitre, ça veut dire qu'on en a encore pour 100 ans. Mais puisqu'il nomme jusqu'au directeur à l'université, le chef d'État nomme un directeur. Justement, toi, tu ne savais pas que nous sommes ici en train de dénoncer un certain nombre de choses. Nous encourageons ce qui est bien, nous dénonçons ce qui n'est pas bien, parce que nous croyons en une société imparfaite, qui se développe et qui se parfait progressivement. Nous ne croyons pas que ceux qui sont là sont forcément des ignorants, ou que nous savons, c'est ce côté pédant que nous refusons. Pour dire que il n'est pas question ici de convoquer le chef de l'État. Il n'est même pas question que les hautes personnalités se prononcent. Il est question de l'humilité de part et d'autre. C'est-à-dire, un ministre de la République qui doit reconsidérer sa posture et doit comprendre qu'un père de famille peut être flexible. Parfois laisser l'enfant qui... Quel rôle jouait le ministre dans une situation entre un employeur et son employé? Je dis que le juriste a dit quelque chose et lui il a dit bien dit. Oui. Marc Brice dit dans sa lettre
qu'il a signé le contrat avec l'État du Cameroun, dont la CAFOOT est un utilisateur. Écoutez bien, c'est-à-dire, quelqu'un vous rappelle que un micmac juridique. je dis que je ne connais rien dans le droit. C'est lui qui pourra dire, dont vous êtes utilisateur. Oui. Moi, je comprends, j'essaie de comprendre le français. Juste pour te relancer, les joueurs sortent d'où? Les joueurs, donc, pour ma part, les joueurs sortent c'est-à-dire, moi, je pense que nous, il a dit, il y a beaucoup d'autres sujets qui sont à traiter. Cette histoire, c'est de la manipulation des masses populaires. Cette histoire de football, cette histoire d'un entraîneur qui se prononce et la marée humaine, les masses populaires commencent à tenir des propos xénophobes, lui aussi de l'autre côté, est soutenu par un clan qui ne veut pas fléchir. De l'autre côté, Samuel est là-bas, il ne comprend pas que, oui, il est jeune comme nous, mais ce n'est pas ce modèle de jeune que nous attendons en ce moment, où un jeune, on ne veut pas une jeunesse épidermique. Nous ne voulons pas une jeunesse qui s'oppose à tout parce qu'elle a totalement raison. Non, nous voulons une jeunesse qui peut faire montre de sagesse et de retenue. Nous voulons une jeunesse qui peut prouver que, ok, vous êtes trop fort, ok, on vous laisse d'abord un peu de temps, on vous accompagne. Quand vous allez vous cogner, on pourra dire que nous avons eu raison. Cet aspect de choses où, et on a un ministre de la République qui est dur, et qui ne, je ne sais pas s'il a des enfants, qui dirige une équipe où il faut faire le bras de fer, on a de l'autre côté un jeune. Non, je dis, moi je m'adresse aux jeunes. Je ne voudrais même pas m'adresser au ministre. Je m'adresse à celui qui est jeune, jeune comme moi, et lui dit, ça, c'est pas le modèle dont nous avons besoin en tant que jeunes. C'est pas le modèle des engueulades, c'est pas le modèle de la colère, c'est pas le modèle. Marc Brice insulte que les gens réagissent. Je dis que non, c'est les jeunes qui font quoi? Marc Brice, pourquoi nous ne tombons pas ici? Moi, je ne voudrais même pas parler de Marc Brice. Mais tu demandes des solutions. C'est-à-dire, si nous allons dans la lettre de Marc Brice, quand Marc Brice dit clairement qu'un employé de la FECAFOOT l'a agressé physiquement à tel ou à tel endroit, je dis non, c'est pas la jeunesse que je promote. Qu'il porte plainte. Je dis, non, je dis une chose, moi je suis dans les sciences sociales, je suis dans la société civile. Je parle à la jeunesse, je parle aux jeunes comme moi. Je dis un jeune qui agresse un père de 62 ans, ça ne se fait pas chez nous. Qu'il porte plainte. Non. Il y a les états un jeune, je dis que ce soit sur le coup, même si ce n'est pas Samuel qui a dit, mais je dis une chose. Quand un employé qui est jeune, que je connais bien, que j'ai vu parfois, il a été intéressant quand il passait sur les plateaux, agresse un papa de 62 ans. Chez les Bantous, ça ne se fait pas. À tort ou à raison. Et qu'il a noté à plusieurs reprises des agressions. Et que nous avons même regardé l'attitude de notre légende. Ça, c'est imperturbable. N'importe quoi. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez chuté aussi, vous n'avez pas mon On peut être une icône. Mais être un leader, le leader c'est le comportement, l'icône c'est le talent. Merci. Et je dis une chose, nous avons besoin d'une jeunesse qui mène un leadership efficace. Je dis, nous avons besoin d'une jeunesse qui efficace, monsieur.